Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le quatrième exercice du baccalauréat général de spécialité maths 2021, donc c'est le sujet 1, et là on est dans l'exercice numéro 4 où il fallait choisir entre deux exercices et on vous indiquait le thème pour faciliter votre choix dans cette période de Covid. Donc ici l'exercice propose donc fonction logarithme et convexité. Alors effectivement on voit bien que la fonction qu'on va étudier, eh bien, dans son expression, on a ln de x. Alors, on va vous demander limite, dérivée, tableau de variation. Donc, jusque-là, c'est une étude classique. La limite en 0, on va l'admettre dans le sujet. Ensuite, petite résolution d'équation grâce au tableau de variation. Et on finit par, évidemment, la convexité, puisque c'était annoncé. Donc, étudier la convexité de f. Voilà. Donc, on est parti. Première chose, alors je vous ai tracé la courbe, elle n'était pas donnée, voilà, sur GeoGebra. Et donc, on va déterminer la limite de la fonction plus l'infini. Donc, en plus l'infini, vous voyez ici, il semble que la limite soit plus l'infini. Vérifions ça. Alors, c'est loin d'être si simple que ça n'en a l'air. Première chose, sur un brouillon, on regarde rapidement. Donc, on a x plus 4 moins 4 ln de x. Il faut d'abord savoir déterminer s'il y a un problème et s'il y en a un, où est-ce qu'il est. Donc en plus l'infini, alors x plus 4, pas de souci, on sait que ça va vers plus l'infini. Premier souci, ln de x, on sait que ça va vers plus l'infini, donc ici avec ce moins, eh bien on va donc avoir une, ici, soustraction entre deux infinis. D'accord, donc déjà ici on a une forme indéterminée. Le dernier terme, moins 3 sur x, ne pose pas de problème, et en plus l'infini, parce que on sait que ça tend vers 0. Donc le problème vient de x plus 4 moins 4 ln de x. Et donc même plutôt de x et de moins 4 ln de x. Alors comment on va faire? Eh bien dans ces cas-là, on va factoriser par le terme qui nous paraît dominant. Alors on va laisser le moins 3 sur x de côté. Ici je factorise donc par, alors entre x et ln de x, on sait que c'est x qui est plus fort en plus l'infini. Ce qu'on appelle les croissances comparées. Je vous rappelle que il faut connaître certaines limites de quotient. Et dans le cours figure limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Ça, on sait que ça fait 0. C'est x qui l'emporte. Donc ici, je vais factoriser par x. J'obtiendrai 1 plus 4 sur x moins 4 fois ln de x sur x. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans la parenthèse, on a 1, 4 sur x qui tend vers 0, ln de x sur x qui tend vers 0, donc la parenthèse tend vers 1 par somme. On multiplie par x qui tend vers plus l'infini, donc le problème est réglé. On va rédiger ça, bien sûr. Donc, sur votre copie, vous indiquez limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x égale 0. Vous avez donné la croissance comparée, donc vous pouvez dire limite donc de moins 4 ln de x sur x, c'est aussi égal à 0. Donc, par addition, par somme ici, la limite de 1 plus 4 sur x moins 4 ln de x sur x est donc égale, alors il y a 1, 0, 0, donc égal à 1. Donc on s'est occupé de la parenthèse. Ensuite, on indique que x donc tend vers plus l'infini, plus l'infini. Et donc, on en est à notre produit ici, par produit, limite d'un produit. La limite donc de x plus 4 moins 4 ln de x est égale donc au produit 1 plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. On rajoute une dernière chose. Il me faut un petit peu de place. Et c'est là l'avantage d'avoir une feuille très large. Vous rajoutez donc la limite de moins 3 sur x égale 0. Et donc ici par somme, la limite de f en plus l'infini est donc égale à plus l'infini. Voilà. Deuxième question, on admet que f est dérivable sur 0 plus l'infini, donc ouvert en 0, donc sur l'ensemble de définitions de f. Alors, on aurait pu le justifier, f, c'est une somme. Alors, x plus 4, affine, donc dérivable. 4n de x est dérivable sur 0 plus l'infini, c'est une fonction de référence.
3 sur x, c'est 3 fois 1 sur x. Fonction de référence, c'est la fonction inverse, donc elle est dérivable aussi sur 0 plus l'infini. Donc en tant que somme, cette fonction est bien dérivable sur r plus étoile. Alors, pour la dériver, alors x plus 4, il n'y a aucun problème, hein, tout est dérivable assez facilement. Donc pour tout x strictement positif, f', alors x plus 4, ça va donner 1, moins 4 fois la dérivée de ln de x, donc 4 fois 1 sur x, moins 3 fois donc la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x2. Alors on va mettre ça en forme. Ça fait donc 1 moins 4 sur x, moins fois moins, plus 3 sur x2. On met tout sur x2, donc ici ce 1 devient x2. Moins 4, je multiplie, je vais vous indiquer un petit peu pour que ça soit plus clair. Ici je multiplie par x en haut et en bas. Ici par x2. Et vous voyez qu'à par x2, moins 4x plus 3 sur x carré. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. Alors, maintenant on nous demande le tableau de ration de f. Donc il me faut le signe de f'. F', c'est un quotient. Nous on travaille sur x strictement positif. Et donc on sait que si x est strictement positif, x carré est donc strictement positif. Un carré c'est positif et celui-là ne peut pas faire 0 parce que x est non nul. Donc, remarque importante, f' de x est du signe du trinôme x2 moins 4x plus 3. Alors, maintenant, on va s'occuper donc du signe de x2 moins 4x plus 3. Alors, c'est un trinôme avec a égale 1, b égale moins 4, c égale 3. Alors, on pourrait ici trouver les racines évidentes. Je vous le dis, avec un peu d'habitude, ça passe bien. Ici, on remarque que pour x égale 1, ça s'annule. Donc, ça veut dire qu'on peut factoriser par x moins 1. Et comme ici, on a plus 3, le deuxième terme, c'est donc x moins 3. Vous pouvez vérifier x moins 1 fois x moins 3. Si je développe, je trouve ça. Ça me permet comme ça très vite d'avoir les deux racines qui sont 1 et 3. Et donc, étant la courbe est une parabole orientée vers le haut, on a donc un signe plus, moins plus. On va redémontrer tout ça, bien sûr, avec calcul de delta. Delta, c'est donc b carré moins 4ac. Donc moins 4 au carré ac, ça me donne 16 moins 12, donc 4, qui est strictement positif, donc deux racines. Deux racines réelles. La première x1 moins b. Moins b, donc moins 4, 4, moins racine de delta, donc 2 sur 2 qui vaut 2. Ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et x2, 4 plus 2 sur 2, ce qui fait 6 sur 2, qui fait 3. Voilà. Donc effectivement, comme a est positif, eh bien donc, le signe donc, de x carré moins 4x plus 3, on a les deux racines, il est donc plus, moins plus, puisque la courbe c'est une parabole qui s'annule à deux endroits. Et donc je peux faire le tableau de signes de f', donc on est sur 0 plus l'infini. 0 est une valeur interdite. On a 1 et 3. Et donc on a dit positif à l'extérieur des racines. Donc les variations de f de x en fonction de x, ça donne donc croissant, décroissant, croissant. Alors on va remplir au maximum. Nous on a la limite déjà en plus infini. Plus infini. Il me faut l'image de 1 et l'image de 3. Alors f de 1. Ça fait 1 plus 4. 5 moins 4 ln de 1 qui vaut 0. Moins 3 sur 1. Donc j'ai 5 moins 3 égale 2. Alors, sur ma courbe, effectivement, vous voyez, en 1, on a bien ici un maximum local qui est en 2. F de 3. 3 plus 4, 7, moins 4 ln de 3, moins 3 sur 3, ce qui vaut 1. Donc 7 moins 1, 6, moins 4 ln de 3. Et ça vaut à peu près 1,6. Vérification sur ma petite courbe ici. En 3, effectivement, il semble qu'on ait un minimum. Et on est à peu près en 1,6.
Pour information, dans GeoGebra, si vous le testez, quand vous allez dans la zone de 6, si vous mettez f', la courbe de f' se trace instantanément. Et parfois, on a même l'expression de la dérivée, vous voyez, x2 moins 4x plus 3 sur x2. C'est exactement ce qu'on a. Et on voit bien qu'elle s'annule en 1 et 3, cette dérivée, elle est positive, négative, positive. Le texte, on a bien les variations de f, on a les valeurs exactes et extrémum, donc c'est 2 et 6 moins 4 et 1 de 3, les limites en plus l'infini, et on admet, ici, donc on va pouvoir remplir ça, mais grâce au texte, que la limite de f en 0, c'est moins l'infini. Voilà. Alors, regardons la limite en 0. On vous dit que c'est moins l'infini, on va essayer de voir un petit peu. Alors, en 0, x plus 4 ne pose pas de problème. Donc, le problème vient de moins 4 ln de x moins 3 sur x. Pourquoi ? Moins 4 ln de x. Ln de x en 0, ça va vers moins l'infini. Donc, ici, j'ai moins l'infini fois moins l'infini plus l'infini. Moins 3 sur x. 3 sur x va tendre vers plus l'infini. Avec le moins, ça fait moins l'infini. On a donc une somme. Ici, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut transformer. Alors, il y a une chose intéressante dans le cours, c'est les croissances comparées en 0 pour le logarithme. Il y en a une, c'est celle-ci. La limite quand x tend vers 0 par valeur positive, 0 plus, de x ln de x, eh bien, c'est 0. C'est 0 qui donne sa limite. Donc, l'idée ici, c'est de faire apparaître cela. Donc, je vais factoriser par 1 sur x. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai moins 4. Ici, x ln de x moins 3. Et regardez, on a déjà résolu le problème parce que x ln de x, ça tend vers 0. Donc, ma parenthèse tend vers moins 3, toujours en 0. Et devant, 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc, le produit des deux, vous voyez, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, on a, vous voyez, trouvé cette limite. Par simple lecture du tableau de variation, précisez le nombre de solutions de l'équation f de x égale 5 tiers. Je vais le refaire, ce tableau en plus grand. D'accord, x. Donc ici, variation de f de x en fonction de x. On a donc 0, ici une valeur interdite. On part de moins l'infini. Alors je vais faire très large pour qu'on puisse bien lire. Ici, donc, on va jusqu'en 2. Ici, on va à peu près en 1,6. C'est donc 6 moins 4 ln de 3. J'aurais dû mettre ça dans l'autre sens, ça aurait été plus judicieux. Donc, je vais le faire comme ça. 6 moins 4 ln de 3, donc à peu près 1,6. Ensuite, on a ceci, plus l'infini. Voilà, alors 5 tiers. On veut résoudre f de x égale 5 tiers. Donc 5 tiers, vous savez que c'est à peu près 1,66, etc. Donc on va répéter ce 6 à l'infini. Donc je vais essayer de repérer le 6 sur chacune de mes flèches. Là on est en 2, donc 5 tiers, effectivement, il est en dessous de 2. Il est au-dessus d'1,6, donc ici on pourrait faire ça pour illustrer. Ça c'est la droite d'équation y égale 5 tiers. Donc, nombre de solutions, entre 0 et 1, on passe de moins l'infini à 2. Donc, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On a ici un endroit où la fonction a une image 5 tiers. Entre 2 et 1,6 à peu près, on va passer par 1,666 aussi. Donc, on a ici une deuxième solution, toujours le même théorème, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et pareil ici, on passe de 1,6 à peu près à plus l'infini, par continuité, par dérivabilité. Tout ça, ça veut dire qu'on a donc 3 solutions. Sur la courbe ici, 1,666, on est donc là, 5 tiers, c'est 1,66, c'est au-dessus d'1,6, donc on va être ici, juste au-dessus, comme ça, de ça. On a donc, vous voyez, une solution, 2 solutions, 3 solutions. Quatrième question, enfin la convexité de la fonction f. Donc on va chercher les parties
Donc les intervalles sur lesquels elle est convexe et sur lesquels elle est concave. Hein. Et on va essayer de voir qu'il y a un unique point d'inflexion. Donc pour étudier la convexité, il faut dériver 2 fois. Donc on a déjà f'. Hein. F', je vous rappelle, c'est x carré, moins, donc c'était 4x plus 3 sur x carré. Donc il va falloir que je dérive ça. Hein. Donc sur 0 plus l'infini. Alors ça, c'est un quotient. Hein. Donc c'est du u sur v. Avec donc u de x qui est x2 moins 4x plus 3. v de x égale x2. Donc, je vous rappelle la formule, mais vous la connaissez. U sur v, quand je dérive, eh bien, ça fait donc u'v moins uv' sur v carré. Alors, c'est dérivable si u et v sont dérivables. Et si v est non nul, ce qui est le cas ici, on a des polynômes. X carré ne s'annule pas sur 0 plus l'infini ouvert. J'ai besoin donc de u', 2x moins 4. v', 2x. On est sur une dérivée hein, donc d'un quotient. Donc la petite boucle avec un moins. Et donc, f seconde de x, ça sera donc u'v. Donc 2x moins 4 fois x2 moins 2x fois x2 moins 4x plus 3. Le tout sur x4. Donc x2 au carré x4. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en haut, il y a x2x, donc on peut simplifier par x. Donc, si je simplifie par x, ici, le 2 va disparaître, ici, ce x va disparaître, et là, au lieu d'avoir 4, j'aurai à la puissance 3. Donc, j'ai 2x fois x, 2x2, moins 4x, moins, donc ici, 2x2, moins 2 fois moins 4, plus 8x, moins 6 sur x3. x2 s'annule. Il me reste 8x moins 4x, donc 4x moins 6 sur x3. Intérêt encore de GeoGebra, vous pouvez taper f et prime, donc f seconde. Et vous voyez qu'ici, en plus, il m'annonce la formule 4x moins 6 sur x3, c'est ce que j'ai trouvé. Donc on peut continuer. Évidemment, jour du bac, vous n'avez pas GeoGebra, il va falloir vous faire confiance. Alors, il faut avoir appris son cours. La convexité, c'est lié au signe. Hein, si on a la dérivée seconde, au signe de la dérivée seconde. Donc, je vais faire une étude de signe de f seconde. Alors, premièrement, hein, x3 est strictement positif sur 0 plus l'infini. Donc, f seconde est du signe de 4x moins 6. D'accord? Donc, ici... Je vais faire un tableau un petit peu grand, mais c'est pas grave. Donc on est en 0, valeur interdite. Donc 4x moins 6, quand est-ce que ça s'annule? Quand x vaut 6 sur 4, donc 3 demi. 1,5, ici plus l'infini, donc 0. 4x moins 6 est une affine croissante, donc j'ai moins 0 plus. Alors, le cours nous dit quoi? Sur 0, 3 demi. Alors, fermé ou ouvert, ça ne change rien. Donc, on va fermer. F seconde de x est donc strictement est négative. Alors, même pas, hein, c'est inférieur ou égal à 0 puisque j'ai fermé. Donc, f seconde étant négative, f est concave. Quand la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Ensuite, sur 3 demi plus l'infini, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. F est donc convexe sur cet intervalle. Dernier point, je vais écrire ça en haut. Hein. En x égale 3 demi, f seconde de x s'annule. Et c'est très important en changeant de signe. Il y a un changement de convexité au niveau de 3 demi. Donc, point d'inflexion. Donc, point d'inflexion sur la courbe C à cet endroit-là. Et donc, on a bien effectivement un unique point d'inflexion puisque c'est le seul endroit où on a un changement de convexité. On passe de concave à convexe. Alors, ce que je vous propose maintenant... Alors, excusez-moi, je n'ai pas fini parce que je viens de relire la question. On doit préciser les coordonnées. Donc là, je vous ai donné
son abscisse. Maintenant, il va falloir quand même son ordonnée pour être complet. Alors, l'image donc de 3 demi. Donc, f de 3 demi, ça fait donc x plus 4. Donc, 3 demi plus 4. Moins 4 ln de 3 demi. Moins 3 sur 3 demi. Alors, 3 demi plus 8 demi, ça fait 11 demi. Moins 4 ln, donc de 1,5. On va l'écrire comme ça. Alors, 3 sur 3 demi. Alors, je vais faire ça à côté. 3 sur 3 demi. Ça fait 3 fois l'inverse de 3 demi, donc 3 fois 2 tiers. Les 3 se simplifient, il me reste 2. Moins 2. Au final, la valeur, donc il manque un tout petit peu de place. Donc, l'ordonnée du point d'inflexion, c'est 11 demi moins 4 demi, ce qui fait 7 demi moins 4 fois ln de 1,5. Et donc, là après, on fait une petite phrase, coordonnée du point d'inflexion. C'est donc 1,5. Et 7 demi, donc 3,5 moins 4 ln de 1,5. Je suis passé en décimale partout parce que ça tombe juste. Maintenant, on vérifie ça sur notre courbe. Alors, on voit bien au début la forme de la courbe, vous voyez. C'est plutôt une forme de parabole inversée. Et donc, par rapport aux tangentes, la courbe est toujours dessous. Et ça va changer donc en 1,5 ici. Donc ça, c'est 3 demi. En 3 demi, donc on se trouve ici. Et la tangente ici, elle est spéciale normalement. Oui, on va arriver, la courbe arrive par dessous. Et elle ressort par-dessus. Vous voyez, un changement de position de la courbe par rapport à sa tangente. Ça, c'est caractéristique d'un point d'inflexion. Avant, on a une forme concave, donc comme une parabole, des paraboles orientées vers le bas. On dit que la courbure est vers le bas. D'accord ? Si on circulait ici, l'intérieur du virage serait à droite. Et après, dès qu'on passe ce point-là, l'intérieur du virage est à gauche. On dit que la courbure est vers le haut. Ça ressemble à des courbes de paraboles orientées vers le haut. Donc on a bien, effectivement, concave, point d'inflexion en 3 demi. Ici avec une ordonnée qu'on va aller vérifier à la calculatrice, qui doit être vers 1,8. Et on finit par une partie convexe. Et la calculatrice m'annonce une valeur d'à peu près 1,88. Effectivement, on a cette impression ici. Donc je pense qu'on a fait du bon boulot. Voilà, exercice sans grande difficulté, un petit peu quand même de prise d'initiative. Il va falloir dériver tout seul donc pour trouver f seconde. Les limites sont la limite, on n'est pas trop compliqué, mais il faut penser quand même à factoriser. Donc voilà, exercice, on va dire simple. Mais il y a toujours quand même un petit peu ces prises d'initiative qu'il va falloir travailler. D'accord ? Pour pouvoir être un petit peu plus autonome. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant avoir été complet et à bientôt.